Un, deux. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, conformément au texte en vigueur, je suis le plus âgé, je suis donc le doyen de cette noble assemblée, et donc je vais commencer ce conseil municipal du 4 juillet. Conformément à l'article L222-228 8 du Code général des collectivités territoriales, il appartient donc aux plus âgés des conseillers municipaux d'assurer la présidence de la séance au cours de laquelle notre maire sera élu. Bien. Je voudrais, au préalable, juste avant de faire l'appel, vous lire quelques mots. Mes chers collègues, chers Béglaises et chers Béglés, le destin aime faire des symboles. Et je dois à mon âge canonique l'immense privilège de présider ce conseil municipal après une campagne intense et fructueuse. Je vous demande pardon de vous tourner le dos, mesdames et messieurs, mais je me tourne vers l'Assemblée. Nous venons de prendre conscience, ça a été marqué par un épisode inédit de l'état d'urgence sanitaire qui ne laissera personne indifférent. Nous venons de prendre conscience tous ensemble, vous et nous, qu'il existe une hiérarchisation sociale inversée. Le monde d'après sera-t-il meilleur pour autant? L'Espoir Béglé en formule les vœux. Je tiens solennellement, au nom de toute mon équipe de l'Espoir Béglé, de déplorer les propos de ceux qui nous ont contesté nos valeurs humaines et sociales, dont notre projet constitue une traduction concrète et indiscutable. Nous regrettons également que lors de la programmation des résultats, nous fûmes totalement ignorés. Mais le match est terminé. Le temps des attaques personnelles est dorénavant derrière nous, et c'est vers l'avenir qu'il faut nous tourner tous ensemble. Je tiens, au nom de toute l'équipe de l'Espoir Béglé, à adresser nos plus vives félicitations républicaines à la liste Vivons Bègle, qui a remporté cette élection. Pour la première fois depuis longtemps, il y aura un conseil municipal de Bègle avec une opposition unie, structurée, innovante, qui a l'ambition de constituer une vraie force de proposition pour que demain, l'avenir de nos concitoyens béglés se retrouve amélioré. La désignation du maire et des adjoints sera accomplie dans quelques instants. Nous vous demandons, monsieur le maire, d'organiser un conseil municipal qui permettra d'envisager sans plus attendre la mise en œuvre de propositions que nous avons communément défendues. Je veux parler ici notamment de la réouverture de la piscine municipale pendant la période estivale, de la réouverture de la rocade sud, mais également des moyens renforcés de prévention, de protection des personnes, mais aussi que soit mise en œuvre sans plus attendre le jumelage avec Arcos. Nous devons également, et dans la même urgence, adopter des mesures efficaces pour ceux qui sont en difficulté, et en particulier ceux qui ont été affectés par la crise sanitaire, qu'il nous faut aider et accompagner. Nous souhaitons la mise en place d'une aide alimentaire immédiate pour les plus démunis, mais également un soutien financier au tissu associatif qui doit être soutenu alors que d'autres associations sont très lourdement impactées, notamment par l'annulation de la fête de la morue, qui constitue habituellement pour ceux-ci une source de revenus non négligeable. Je terminerai en vous remerciant tous de votre attention et en adressant pour le bien de nous tous mes encouragements à monsieur le maire. Je vais faire l'appel. Si tu me le passes, s'il te plaît, parce que moi, je me suis mélangé les pinceaux. Merci. Merci, Idriss. Alors, en plus, je suis le premier, donc Bagat Christian, Christelle Baudré, Nadia Benjeloul Makali, Idriss Benkelouf, Vincent Boivinet, Fabienne Cabrera, Catherine Camille, Marc Chauvet, Amélie Cohen-Langlais, Tiffaine Konakiri, in extrémiste, non je rigole, Benoît d'Ancona, Fabienne Dacosta, Florian Darcos, Aurélien Desbats, Laure Desvalois, Alexandre Diaz, Nabil Enadji, Xavier Fédou, Olivier Gouduchot, Sénabou Gueye, Sadia Hadj Abdelkader, Bénédicte Jamé Diaz,
Pardonnez-moi. Diaz, veuillez m'excuser, c'était voilà, je pensais Alexandre, veuillez me pardonner. Guénaud Léjean, Pascal Labadie, Edwige Luc Bernet, Mohamed Mishrafi, Pierre Wallet, Sylvaine Panabière, Marie-Laure Pirot, Jacques Reynaud, Clément Rossignol-Puech, Isabelle Taris, Isabelle Torlénico, Christophe Thomas, Laetitia Vasseur. Parfait, elle arrive. Alors, le fait de l'absence de Laetitia Vasseur va faire que je vais appeler les deux plus jeunes. Ça y est, c'est fait. Les deux plus jeunes qui sont... C'est Pierre Wallet, c'est pas Florent Darcos. Ah, c'est Pierre Wallet. Alors, c'est pas toi, excuse-moi. Hein. Pierre Wallet, vous êtes le plus jeune donc avec Idriss et vous allez être mes assesseurs si vous le voulez bien. Voilà. Ils assureront le... On va prendre les clés. Il faut que tu déclares que les conseillers sont installés. Vous savez, là, j'ai tout un tas de choses, mais au fur et à mesure, ça se modifie. Donc, le conseil est installé et donc nous allons pouvoir procéder au vote. Voilà. Donc, je vais prendre les clés des urnes. Je demande aux deux plus jeunes de venir me rejoindre. Je lis ce qui est écrit. Les bulletins ne vont pas passer de main en main. Chaque élu devra se déplacer. L'urne, le râtelier avec les enveloppes et les bulletins de vote sont installés sur la table. Idriss et Pierre vont assurer le dépouillement des votes. Pierre ouvrira et me montrera chaque bulletin afin que j'annonce à haute voix le nom inscrit et Idriss notera le tableau des résultats. Je demande aux candidats à l'élection du maire de bien vouloir se présenter. Idriss. Oui, pour la liste Vivonbec, je présente la candidature de Clément Rossignol-Puech. Parfait. Isabelle, pour la liste Espoir Béglé, tu présentes qui? Merci. Donc voilà. Est-ce que d'autres candidats veulent prendre la parole? Non. Merci. J'ai besoin de... Je vais désigner, si vous me le permettez, un membre du conseil municipal pour avoir les fonctions de secrétaire. Edwige, je souhaiterais que ce soit toi en tant qu'ancienne première adjointe. Tu es d'accord? Merci Edwige. Donc tu es secrétaire de séance. Parfait. On est parti les enfants. Nous allons procéder au vote. Je vais prendre les clés. Nous allons faire les choses là-bas parce qu'il faut que j'aille fermer. Vous venez avec moi? J'ai la bêtise. J'ai envie de rigoler. J'ai un peu couru, tout ça. Tiens, j'ai une clé, je la garde pour les prochaines élections. Tiens, vous êtes peu. Attends, je la mets dans ma poche. Voilà, allez, vas-y, c'est parti. Je donne la parole à Idriss. Donc on a fait la première partie. Vous avez remarqué que j'ai gardé par devers moi les clés dans ma poche là. Mes chers collègues, bonjour. Je vais appeler les élus un par un par ordre alphabétique pour venir voter. Monsieur Bagat Christian. Là-bas. Non. Vas-y, bossez les enfants un peu. On va vous distribuer le matériel de vote. Hein. Vous avez remarqué qu'on n'a pas trop l'habitude. Mais tout le monde est de bonne volonté. C'est votre stylo? Oui. Vous voulez un stylo? Non, D'accord. Il y a un changement par rapport au Covid. Ah. C'est Idriss qui me dit ça. Les bulletins sont là-bas? Oui.
les bulletins sont râteliers avec le Covid. Exceptionnellement, les élus vont être appelés un par un. Et Vous avez compris qu'il y a plein de changements qui se font au fur et à mesure. On est en train de s'adapter. Donc je pars avec ceci, mais pour éviter les manipulations, on passe dans l'urne, on vote. Ok? Je vais montrer l'exemple, si je puis me permettre. Laetitia qui vient d'arriver, elle a fini d'allaiter. Bienvenue, Laetitia. Vous pouvez l'applaudir parce qu'elle est... oui, mais voilà, quand il est sorti, ça tourne comme ça. Ça peut... voilà. Quand il est sorti de l'isoloir, tu peux appeler le suivant. Et quand je m'appelle, je vais voter. Voilà, et là, c'est j'y fais changer, c'est Pierre qui... Demande à Pierre qui t'appelle. Bah, t'attends qu'il sorte de l'isoloir. Oui, et tu bien sûr. C'est vrai qu'une plus jeune qui vient pas, j'ai jamais vu ça en fait. Hein? Bon, c'est vrai qu'à la lettre, c'est... Ah oui, Laetitia. Ah mince, on m'entend quand je parle. Baudry Christelle. Tu veux que je te dise? Ah ouais, mais... Benjeloul Makali Nadia. Sûr. Idriss Ben Kellouf. Vincent Boivinet. Oui, mais elle a pas donné... Ah non, mais c'est la règle. Là, on peut pas déroger. Elle peut assister, mais elle n'a pas le droit de vote. Ouais, c'est comme ça. C'est la règle des assemblées. Ouais, mais c'est la règle des assemblées. On fixe le nombre de... Cabrera Fabienne. Je vais aller lui expliquer si elle est là, je sais pas. Oui, elle est là, sur la table.
Camille Catherine. Monsieur Chauvet Marc. Madame Cohen Langlais Amélie. Cornachiari. Madame Cornachiari Tiphaine. Monsieur Dancona Benoît. Madame Dacosta Fabienne. Quand elle sort de l'isoloir, tu peux appeler le suivant pour que ça tourne parce que sinon ça. Je crois que tu l'as pas dit comme j'ai compté, j'aimerais bien. Ouais, mais Monsieur Darcos Florian. À voter. tu vois, dès qu'il est dans l'isoloir, t'appelles le suivant en fait. Ok. Comme ça tourne. Souci chef. Monsieur Desba Aurélien. Élu à voter.
Darcos a voté et t'appelles un autre élu. Monsieur Darcos Florian a voté. J'appelle. J'appelle Madame Desvalois-Laure. Tu vois, on va faire ça. Un tel a voté. Faut juste pas te tromper, tu vois, le prochain. Monsieur Desba Aurélien a voté. J'appelle Monsieur Diaz Alexandre. Madame Desvalois. Madame Desvalois a voté. J'appelle Monsieur Enadji Nabil. Monsieur Diaz Alexandre a voté. J'appelle Monsieur Fédou Xavier. Monsieur Enadji Nabil a voté. J'appelle Monsieur Goudichaud Olivier. Monsieur Fédou a voté. J'appelle Madame Gay Seynabou. Monsieur Goudichaud a voté. J'appelle Madame Hadj Abdelkader Sadia. Madame Gay a voté. J'appelle Madame Jamé Diez Bénédicte. Je vais juste expliquer à Laetitia ce qui se passe. Oui, vas-y, je vais expliquer ce qui. J'appelle Monsieur Jean Guénolé. Ouais. Madame Jamé Diaz a voté. J'appelle Monsieur Labadi Pascal.
Monsieur Jean a voté. J'appelle Madame Luc Bernier-Edwige. Monsieur Labadie a voté. J'appelle Monsieur Mishrafi Mohamed. Madame Luc Bernet a voté. Ouais, j'appelle Monsieur Wallet Pierre. Monsieur Mishrafi a voté. J'appelle Madame Panabière Sylvaine. Monsieur Wallet a voté. J'appelle Madame Pirotte Marie-Laure. Madame Panabière a voté. J'appelle Monsieur Reynaud Jacques. Madame Pirot a voté. J'appelle Monsieur Rossignol Puech Clément. Monsieur Reynaud Jacques a voté. J'appelle Madame Taris Isabelle. Monsieur Rossignol Puech a voté. J'appelle Madame Turley Nico Isabelle. J'appelle le monsieur Thomas Christophe. On attend qu'il... Mhm.
une, c'est bon. Monsieur Thomas a voté. Et Madame Vasseur Laetitia absente. Je repasse la parole à Monsieur Bagat. Merci Idriss. Alors nous allons regarder sur le compteur. Normalement, nous devons avoir 34 et il y a effectivement 34 bulletins. Donc, je demande à Pierre de compter avec Idriss. Voilà. Je t'en prie, c'est ouvert. Ah, elle veut pas. C'est l'autre. Voilà, c'est bon. Vas-y. Normalement. Elle s'ouvre comment ton truc là? Elle s'ouvre comment? Ah d'accord. On démonte carrément, hein. Voilà. Tu dois rester à côté, Pierre. Et après, tu vas les noter après là-bas. Tu fais des paquets de 10. « 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Il en manque une. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Monsieur le Président, on est bon. Bravo. Alors il est trop fort, hein, c'est pour le suspense jusqu'au bout. Bien, allez-y. Tu me donnes les choses au fur et à mesure et tu vas marquer. Oui, tu me donnes le bulletin. Non, c'est toi qui l'ouvres et tu me donnes le bulletin. Si j'ai bien écouté tout ce qu'on m'a appris. Christian Bagat. Clément. Rossignol pêche. Clément Rossignol pêche. Clément Rossignol pêche. Je ne sais pas s'il est valable. Non, je rigole. Vivon Bègle, Clément Rossignol pêche. Christian Bagat. Clément Rossignol pêche. C'est quelqu'un qui voulait faire des économies, il l'a fait sur 2 trucs. Pardon, là-bas. Clément Rossignol pêche. Christian Bagat. Bulletin blanc. Clément Rossignol pêche. Clément Rossignol pêche. Clément Rossignol pêche. Clément Rossignol pêche. Rossignol.
Clément Rossignol-Puech. Christian Bagat. Clément Rossignol-Puech. Clément Rossignol-Puech. Clément Rossignol-Puech. Clément Rossignol-Puech. Monsieur Clément Rossignol-Puech. Clément Rossignol-Puech. Clément Rossignol-Puech. Clément Rossignol-Puech. Clément Rossignol-Puech. Ok. Bagat. Rossignol-Puech. Clément Rossignol-Puech. Bagat. Clément Rossignol-Puech. Clément Rossignol-Puech. Clément Rossignol-Puech. Clément Rossignol-Puech. Je peux les Pas tenir d'erreur, pour hein. symbole. Pas d'erreur. À haute voix si tu veux. À haute voix. 5, 6. Attends, parce qu'il y a un Bagat qui est de Tu l'autre t'es côté là. mélangé les baguettes avec les Et là, c'est rossignols. mélangé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27. Non, 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 c'est où? En dessous. 27 bulletins pour Clément Rossignol-Puech. Clément. Ah oui, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bulletins pour Christian Bagat et un bulletin blanc. Donc, monsieur Clément Rossignol-Puech, Clément, je te félicite, tu es élu maire de Bègle. Monsieur Clément Rossignol-Puech, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous remets l'écharpe de maire. Je suis très fier et très heureux que vous ayez été élu par l'ensemble de notre majorité. C'est pas ça.
Bon, tout d'abord, je souhaite remercier Christian Bagat d'avoir présidé cette assemblée. Merci à lui. Merci à lui d'avoir respecté et d'avoir assumé pleinement les responsabilités républicaines du doyen de notre assemblée. Je tenais à le remercier au nom de l'ensemble des élus et également à titre personnel. Merci à toi, Christian. Chers collègues, mesdames, messieurs, chers amis, en effet, je suis très ému. Et c'est avec émotion et humilité que je revais ce matin l'écharpe de maire de Bègles. Cette écharpe, le conseil municipal me l'a confiée il y a 3 ans, presque jour pour jour, en juin 2017. J'ai exercé mon mandat avec passion, exigence et détermination, dans la continuité de l'action engagée par Noël Mamère, pour qui j'ai en cet instant, évidemment, une pensée toute particulière. J'étais présent à ses côtés, aux côtés de Noël Mamère, comme militant, je n'étais pas élu, lors du premier mariage d'un couple de même sexe, ici même à Bègles. Nous étions un certain nombre ici présents. J'étais également à ses côtés lors d'actions militantes, fauchage de champs OGM. Nous avons reçu d'ailleurs des gaz lacrymogènes en nombre sur les terres de Poitou-Charentes, d'un Premier ministre à l'époque. Également une grande fête populaire, l'arrivée du tramway à Bègles en 2007. Et également, là j'étais élu, la reconnaissance des Bèglais, victimes du nazisme, dont les noms sont désormais gravés dans des pavés de la mémoire, des stèles, rue Maréchal Joffre. Cheminant ainsi à ses côtés, aux côtés de Noël Mamère, j'ai développé ma sensibilité écologiste qui fonde aujourd'hui mon engagement politique. Je revais cette écharpe de maire ce matin avec un profond sentiment de gratitude et de reconnaissance pour mes prédécesseurs béglais dans cette fonction, que je me place pleinement dans une continuité que sont Serge Duhourquet, Simone Rossignol, Bernard Moncla, Noël Mamère bien sûr. Pendant ces 3 années, au service des Béglais, je me suis efforcé, avec toute l'équipe, d'être un maire de proximité, un maire au contact de ses concitoyens, un maire qui ne transige pas sur ses valeurs. L'écologie, la solidarité, la justice sociale. Cette écharpe de maire, les Béglais ont décidé dimanche de me la confier à nouveau. Je les en remercie de tout cœur. Notre victoire confirme l'élan donné à Bègles pour bâtir une ville progressiste, tolérante, où l'on invente de nouvelles manières de vivre, d'habiter, de se déplacer, de consommer. Nous amplifierons cet élan pour continuer de faire de Bègles ce laboratoire social, écologique, de solidarité. Ce Bègles a l'esprit chaleureux, historique, d'entraide et de solidarité. Ce Bègles dont l'histoire ouvrière, cheminote, morutière, maraîchère, imprègne chaque quartier, chaque échoppe, chaque petite maison, chaque venelle, chaque histoire de famille. Ce Bègles dans lequel nous puisons, je puise, l'énergie qui nous donne la passion d'agir. Ce moment est critique pour la vie démocratique de notre pays. Critique car marqué par une forte abstention, bien trop forte, au premier et second tour des élections municipales. Je mesure pleinement la responsabilité qui est la mienne et celle de l'équipe qui m'entoure et à laquelle j'adresse mes remerciements pour la belle campagne que nous avons menée ensemble. C'est une équipe qui a montré sa solidité, son engagement et qui aujourd'hui a hâte de mettre ses compétences, son énergie collective renouvelable au service de notre ville. Je remercie l'ensemble des électeurs qui se sont déplacés aux urnes dimanche, ainsi que toutes les personnes, agents, citoyens, mobilisés pour assurer le bon fonctionnement du scrutin. Cette élection, vous le savez, s'est déroulée dans des circonstances particulièrement difficiles de crise sanitaire. La très forte abstention, que je déplore, est le signal d'alarme d'une aggravation démocratique que traverse notre pays. Nous devons placer en tête de nos priorités
l'objectif de reconquête démocratique à travers la participation active des citoyens dans le devenir de notre ville. Nous expérimenterons de nouvelles formes de citoyenneté participative pour réenchanter la chose publique. C'est notre bien commun, cette res publica, qui n'appartient à personne, donc à tout le monde. Nous ne la laisserons pas aux mains des populistes et des démagogues. Bègles fait partie de ces villes qui mènent front ces combats quotidiens pour la proximité, l'égalité, la soutenabilité. L'enjeu est de continuer de faire partie de ce mouvement, lui permettant de maintenir ses spécificités et de sauvegarder son identité. Bègles doit continuer à faire entendre sa différence et montrer la voie. Notre responsabilité, à travers le mandat qui nous est confié, est de répondre à ces défis, à ces aspirations légitimes de nos concitoyens. À ce titre, c'est avec une grande attention que nous suivons les avancées et les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Un bel exercice de participation citoyenne. Donc nous voici devant un petit peu moins de 150 propositions concrètes pour notre pays, pour la France, qui vont faire débat. Certaines de ces propositions sont déjà appliquées à Bègles. D'autres font un beau débat également, qui ont d'ailleurs été certaines refusées par le président de la République. Mais nous voyons aussi des manques flagrants sur la question, par exemple, des investissements sur les énergies renouvelables, comme par exemple le débat sur la taxe carbone, ou également l'enjeu du risque nucléaire. À ce propos, hier, l'Allemagne a décidé de sortir du charbon, de cette énergie fossile, en 2038, après avoir décidé de sortir du nucléaire en 2022. C'est possible, nous devons le faire. Les 150 membres de cette Convention citoyenne pour le climat aboutissent aux mêmes conclusions que nous. Il faut aller plus vite et faire plus loin face à l'urgence climatique. Les coups de boutoir du changement climatique vont probablement encore aggraver ce désenchantement démocratique, cette augmentation de l'abstention, avec le risque de régimes populistes ou semi-autoritaires. Voyons ce qui se passe aux États-Unis avec Trump, au Brésil avec Bolsonaro, en Hongrie avec Orban. C'est notre responsabilité de trouver les politiques publiques pour réenchanter la démocratie locale. Ici, je veux être très clair. Je ne serai pas un maire qui divise. Je suis et je resterai un maire de dialogue et d'ouverture. Un maire qui a permis la réconciliation des forces politiques que l'histoire bèglaise avait opposées. J'en suis très fier. Issu d'horizons politiques et personnels différents, complémentaires, la majorité municipale est composée de citoyens de gauche, de citoyens engagés dans l'écologie, de citoyens engagés dans leur ville. Nous sommes rassemblés pour mener une action déterminée, réaliste et partagée. Elle se fera évidemment dans le respect du débat démocratique et républicain. À mes concurrents, et non pas mes adversaires de l'élection, ceux qui n'ont pas été élus, j'adresse mes félicitations et pensées pour le débat démocratique du premier et du second tour. À ceux qui entrent dans ce conseil municipal, dans cette enceinte, pour les 6 ans à venir, pour siéger dans le groupe d'opposition. Tout d'abord, je les félicite pour leur élection. Félicitations républicaines et félicitations personnelles. Et je voudrais leur dire qu'ils auront un rôle important, essentiel à jouer. Celui de la vigie, celui de l'opposition. Et je veillerai particulièrement à ce que votre parole soit respectée dans la dignité, ici dans cette enceinte et dans les rues bèglaises. Vous devez agir, mais vous l'avez dit, dans un esprit constructif pour l'ensemble des Bèglaises et des Bèglais. Je suis un maire de dialogue et je conduirai cette future majorité dans un souci constant d'ouverture avec les élus qui la composeront, mais aussi, bien sûr, cela nous caractérise, avec l'ensemble des habitants, les associations, les comités de quartier, lors de rassemblements, de manifestations locales, au cours de nos prochaines réunions, sur les marchés, dans les rues bèglaises. Je serai le maire de tous les Bèglais.
Je ne peux pas prendre la parole aujourd'hui à cette place sans évoquer le souvenir des personnes touchées par le coronavirus, la Covid-19, celles et ceux qui nous ont quittés, il y a des Beglais, et sans adresser à leurs familles mes condoléances attristées, au nom de l'ensemble de l'équipe municipale, du conseil municipal. J'ai également une pensée pleine de gratitude, forte, envers les soignants dans leurs ensembles, et pour toutes les personnes restées actives pendant la période de confinement et de déconfinement, afin de maintenir les services publics aux habitants. Les services de proximité, commerce, garde d'enfants, transport en commun, ramassage des déchets, sécurité publique, enseignants, assistance maternelle, j'en oublie, la liste est longue. Je pense aussi aux associations beglaises d'entraide et d'action sociale, comme le Secours populaire de Bègle, qui ont continué leur action sur le terrain pour aider les plus démunis, en livrant des repas et des kits d'hygiène. Je veux souligner et applaudir l'engagement sans faille des agents municipaux pour maintenir le service public local pendant le confinement, puis pour assurer la reprise des services publics à la population pendant le déconfinement. Je connais leur dévouement et leur professionnalisme, et je suis convaincu qu'avec l'administration compétente que nous disposons à la mairie, nous relèverons collectivement l'ensemble des défis pour la prochaine décennie béglaise. Cette crise sanitaire sans précédent dans notre pays, ce confinement unique, et la crise économique annoncée, qui est là, à nos portes, nous rappellent l'impératif de solidarité, l'impérieuse nécessité d'accompagner les plus fragiles d'entre nous, personnes âgées, personnes isolées, personnes handicapées, sans domicile fixe. Je suis heureux de constater qu'à l'aube d'une telle crise économique et sociale, doublée d'une crise environnementale qui n'est plus à démontrer, les aspirations de nos concitoyens se sont portées vers les forces écologistes et solidaires. À l'issue du second tour, dimanche dernier, les écologistes, leurs alliés, ont conservé ou conquis au moins 16 mairies, dont des villes majeures, Grenoble, Lyon, bien sûr Bordeaux. Nous entrons dans une nouvelle ère, je l'espère, où nous ferons tous collectivement la preuve, et pas seulement à Bègle, que les réponses concrètes aux besoins des habitants s'inventent pour beaucoup à l'échelon local, dans une coopération renforcée avec les habitants, pour redonner du pouvoir de vivre à ceux qui en ont le plus besoin. Nous devons à la fois réduire notre consommation d'énergie et également renforcer notre capacité de nos territoires à absorber les chocs à venir. C'est la résilience des territoires. Relocaliser l'économie et s'assurer de la justice sociale. Pour Bègle, l'impulsion que nous donnerons dans notre mandat sera de faire le choix d'une ville qui s'adapte au changement climatique, qui respecte la nature et lutte contre les injustices sociales. Une ville plus verte, plus respirable, une ville sociale, accueillante, dynamique. C'est offrir aux familles des espaces de loisirs, de partage et de l'aide dans leur vie quotidienne. C'est proposer aux enfants, aux aînés, une alimentation de qualité, bio et locale. C'est assurer à chacune et à chacun des conditions de vie dignes et adaptées à tous les âges de la vie. C'est offrir plus de logements sociaux et obtenir l'encadrement des loyers. C'est promouvoir l'agriculture biologique locale, encourager l'isolation des logements, mettre fin aux passoires thermiques. C'est réduire les déplacements contraints, obligatoires, prioriser les transports en commun, les déplacements doux, non polluants et partagés. C'est créer de l'emploi local, dynamiser notre économie locale, le commerce de proximité, en donnant les meilleures conditions aux entreprises pour se développer et en accueillant de nouvelles. C'est de choisir la sobriété des bâtiments municipaux et le réemploi plutôt que de jeter. C'est d'oxygéner la démocratie locale en associant activement les citoyennes et les citoyens pour la prise de décision collective. C'est de garantir aux habitants un espace public apaisé et sécurisé. C'est enfin développer le vivre ensemble à travers les pratiques sportives et culturelles. Si Bègle, aujourd'hui, est l'une des villes les plus attractives de la métropole, c'est parce qu'elle est aussi et surtout rayonnante sur les plans sportifs et culturels. Nous pouvons en être fiers. Voici les priorités
et les valeurs qui animent notre majorité municipale, et qui présideront à nos décisions. En tant que maire, j'ai donné des orientations très claires pour une meilleure maîtrise de l'urbanisme, une meilleure maîtrise des constructions respectueuses de l'environnement sur notre commune. Nous poursuivrons en ce sens un plan ambitieux d'embellissement et de végétalisation des places de Bègles afin de créer de nouveaux lieux de convivialité. Je développerai l'agriculture urbaine dans des nouveaux parcs publics végétaux, dans l'optique d'offrir aux enfants, à nos aînés, une alimentation durable et de qualité. Pour une ville nature, respirable, résiliente, nous réaliserons de nouveaux aménagements au sein du Delta Vert avec des parcours sportifs, récréatifs, ainsi que des jeux pour enfants. Ne l'oublions pas, Bègles est une ville populaire, la ville populaire de la rive gauche. Elle compte plus de 50% d'ouvriers et d'employés. Notre attention se portera sur ceux pour qui la mairie, notre action municipale, le service public local est le dernier bouclier social. Nous créerons une instance municipale de l'habitat social pour mieux prévenir les expulsions locatives. Nous créerons une deuxième maison de retraite publique pour que chacun puisse vieillir dignement à Bègles. Ici, plus qu'ailleurs, sur la rive gauche, les plus fragiles trouvent matière à se loger et à loger leurs enfants, même si cela est difficile. Nous comptons 28% de logement social, c'est le taux le plus élevé de la rive gauche, hors logement étudiant. Nous maintiendrons ce taux. Pour le lien social et la solidarité, nous construirons une nouvelle maison des associations, de la citoyenneté et de la transition écologique, qui deviendra le creuset et le lieu d'épanouissement des nombreuses initiatives citoyennes, associations bèglaises, qui sont le cœur battant de Bègles. Plus de 500 associations actives sont recensées dans notre ville. Nous proposerons un nouveau plan de circulation et de stationnement qui sera concerté avec les habitants et les commerçants pour fluidifier les déplacements, empêcher la circulation de transit, promouvoir les circulations douces. Enfin, nous développerons les emplois et les activités des entreprises situées dans les zones d'Ourcade et du Grand Port et le commerce de proximité pour localiser l'emploi durablement à Bègles. À Bègles, nous avons plus d'emplois que d'actifs. Nous sommes une ville active. Également, nous travaillerons pour offrir plus de chances aux jeunes Bèglais d'entrer dans le marché du travail en développant l'insertion économique par l'emploi. Le projet de Bègles-Garonne, notamment, permettra de poursuivre l'ouverture de la ville vers le fleuve, à l'instar des quais de Bordeaux. Rassurez-vous, je ne passerai pas en revue l'intégralité des propositions que nous avons présentées aux Bèglais et pour lesquelles nous avons été élus. Mais soyez rassurés que dans l'optique de faire de Bègles et pour une ville pour tous, conviviale, soutenable, apaisée, nous repenserons l'action publique dans un contexte financier difficile pour les collectivités locales et qui va être de plus en plus difficile, nous le savons. Par ailleurs, je l'ai dit, nous agirons dans un contexte métropolitain, renouvelé par la victoire historique de la gauche et de l'écologie sur Bordeaux, de Pierre Urmic à la mairie de Bordeaux, une ville qui n'avait pas connu d'alternance depuis 1945, depuis 73 ans. Parions que ce nouveau souffle écologiste, solidaire, de gauche dans la ville-centre apportera les perspectives d'un changement de gouvernance au sein de Bordeaux Métropole, avec une union Bordeaux-Bègles renforcée autour des enjeux de transition écologique, solidaire et de justice sociale. Je tiens à remercier, pour terminer ces propos, à remercier les élus qui ont voté pour moi. Merci à eux. Je les remercie de leur confiance, nous allons travailler ensemble. Je tiens à remercier l'administration de la ville de Bègles, extrêmement attachée au service public, dévouée, à qui je veux renouveler ma pleine et totale confiance. Merci aux membres du cabinet du maire, qui travaillent dans l'ombre et dont l'efficacité et la loyauté ne sont pas approuvées. Merci à ma famille, mes proches, mes amis, pour leur précieux soutien quotidien. Merci à ma femme Johanna, à mes enfants Madeleine et Philémon. Je peux vous assurer que tous ensemble, nous travaillerons avec énergie et détermination pour l'intérêt des Bèglais, de tous les Bèglais. Je vous remercie. Vive Bègles!
Merci mes très chers collègues. Y a-t-il des prises de parole dans cette enceinte? D'ailleurs, je tenais à remercier, avant de passer la parole, parce que je sais qu'il y en a, à remercier les services municipaux qui ont réussi à organiser ce conseil municipal en extérieur, dans ce parc de la mairie. C'est extrêmement plaisant et agréable et ça donne envie de recommencer, même si ça donne beaucoup de travail. Alors, y a-t-il des prises de parole? Monsieur Boisvinet. Alors, il va falloir passer le micro. Merci. Monsieur le maire, mesdames les conseillères, messieurs les conseillers, c'est au nom des communistes béglés et des 5 élus communistes et citoyens de cette assemblée que j'adresse toutes mes félicitations à notre nouveau maire. Je remercie aussi l'ensemble des forces politiques de notre rassemblement, Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, Génération et Société Civile, qui nous ont permis d'arracher cette belle victoire. Je remercie aussi toutes les Béglaises et les Béglés qui se sont mobilisés au premier comme au second tour pour la liste Vivons Bègles. Nous vivons aujourd'hui un jour que nous pourrions qualifier d'historique pour notre commune. Aujourd'hui se rassemblent des aspirations dont beaucoup avaient pendant 30 ans avancé parallèlement. Nous nous sommes unis pour faire face aux mauvais coups de la droite et pour répondre aux urgences sociales, climatiques et démocratiques creusées par le système capitaliste. Des urgences que la crise sanitaire est venue davantage renforcer. Il nous faut y répondre dès les premiers jours de ce mandat. Mes 4 camarades conseillers communistes et citoyens et moi-même pensons que c'est dans l'union et la lutte avec nos concitoyens que nous trouverons les solutions pour que les Béglaises et les Béglés se défendent face aux puissances de l'argent et aux logiques d'austérité. Avec cette nouvelle majorité municipale, Bègles est une verte avec un cœur bien rouge et notre rassemblement ancre bien à gauche la politique que nous allons mener ensemble. Nous nous adressons maintenant à tous nos concitoyens avec la volonté que les mots de participation, de justice sociale, de citoyenneté prennent tout leur sens pour leur dire « sans vous, rien ne se fera ». Continuons à faire vivre une ville populaire, solidaire, humaine et écologique. Les communistes seront des partenaires loyaux et exigeants. Tant que nous prendrons toute notre part, comme nous l'avons fait ces derniers mois. Nous pousserons pour concrétiser sans cesse les réponses aux besoins du plus grand nombre, pour défendre et développer nos services publics, pour faire de notre ville une ville pour tous. Permettez-moi un dernier mot. Il paraît que les grands rouges se dégustent avec de bons verres. Alors santé, camarades. Les gars, hein. C'est bon, ça. Bravo. Y a-t-il d'autres prises de parole? Monsieur Reynaud. Un, deux. Je ne sais pas si le micro fonctionne. Oui, très bien. Bien, bonjour, bonjour à tous. Chers collègues, monsieur le maire, je vais être bref. Je voudrais tout d'abord préciser que je m'exprime au nom de l'ensemble des élus du groupe socialiste, effectivement, qui sont là depuis longtemps, vous le savez, puisqu'ils sont des partenaires de cette majorité depuis quelques décennies. Mais aussi, je m'exprime au nom de l'ensemble des militants socialistes et des électeurs socialistes de la commune de Bègles, qui sont nombreux, même si effectivement, malheureusement, certains sont restés chez eux au cours du premier tour comme au cours du deuxième tour pour des raisons diverses et variées. Pour autant, monsieur le maire, permettez-moi de vous adresser nos sincères félicitations naturellement pour cette élection, la vôtre et celle des 37 colistiers de Vivons Bègles qui ont travaillé activement à l'élaboration d'un programme de qualité qui a été travaillé collectivement par toutes les composantes de cette majorité aujourd'hui élargie. Vous félicitez aussi à vous, particulièrement à toi Clément. Je suis désolé de te vous voyer, mais dans une enceinte municipale, je suis respectueux, donc de te féliciter particulièrement pour ton action importante de rassemblement, ça a été dit tout à l'heure, de toutes les composantes progressistes de cette commune, de l'ensemble des composantes. Et donc, je reprends les propos de Vincent Boisvinet, et je suis très heureux, en effet, que le Parti communiste français, historique force populaire de cette commune, nous rejoigne. Et enfin,
Se féliciter collectivement, ça a été dit aussi tout à l'heure, pour la métropole, parce qu'on sait très bien aujourd'hui que beaucoup de décisions importantes se prennent au niveau de l'échelon métropolitain. Clément, je sais que tu seras vice-président, et pourquoi pas président de la métropole, sait-on jamais. Toujours est-il que nous savons que la métropole aujourd'hui va entendre nos problématiques et les problématiques des gens, et c'est pour nous une très bonne nouvelle. Alors vous le savez, avant même la survenue de cette pandémie cruelle, qui n'est d'ailleurs pas finie, c'est pour cela que nous sommes un certain nombre à porter encore des masques, je vous engage à y faire attention. Nous avions fait un programme qui déjà prenait en compte les défis importants qui étaient devant nous avec ce 21e siècle qui commence et surtout avec un logiciel qu'il va falloir modifier dans toutes ses longueurs. Effectivement, les grands défis sociétaux sont devant nous, mais depuis, je ne vais pas utiliser à nouveau cette expression galvaudée de monde d'après, mais il va nous falloir, malgré tout, à l'aune de cette épidémie, inventer un nouveau modèle social, plus juste, mais aussi, tu l'as dit, plus sobre. Nous, socialistes, nous pensons que la solution, naturellement, n'est pas dans une politique de décroissance, mais bien dans une politique de résilience. Ça a été prononcé à plusieurs reprises tout à l'heure. Cette résilience qui va se constituer et se construire avec l'ensemble des habitants béglés. Nous savons, ça a été dit aussi, que beaucoup de Béglaises et de Béglés, comme partout ailleurs, vont se retrouver dans d'immenses difficultés au regard et à l'issue de cette crise terrible. D'ailleurs, même avant la crise, beaucoup ne votaient plus. Et c'était déjà un signal fort, Clément l'a rappelé. Eh bien, ces Béglaises et ces Béglés, il va falloir que l'on soit à leur côté. Malheureusement, vous l'avez vu hier, l'actualité est terrible. Le signal que nous envoie le président de la République est terrible, avec l'élection et le choix d'un Premier ministre encore plus libéral que le précédent. Il est clair que le cap à droite est donné, le cap très libéral est donné. Pour nous, socialistes, pour nous, femmes et hommes de gauche, c'est une très mauvaise nouvelle. Mais c'est aussi le signal que tout commence à l'échelon local. Vous le savez, les communes, les intercommunalités, le département, que j'ai l'honneur ici de représenter, eh bien, ces territoires, c'est là que tout se joue, et c'est là qu'il va falloir que nous construisions une politique de contrepoids à cette politique nationale qui nous amène dans le mur. Les élus socialistes, et je terminerai là-dessus, Clément, tu le sais, veulent prendre toute leur part pour à la fois continuer et amplifier, en effet, cette politique municipale menée depuis 1989 sous l'égide de Noël Mamère. Nous voulons une politique évidemment écologiste. Nous voulons une politique solidaire, avec tous, toute la majorité, mais aussi avec les 7 élus de cette opposition, comme ça a été dit tout à l'heure, homogène. Permettez-moi juste de saluer à titre personnel Christian Bagat, qui est mon ami et aussi mon associé dans la vie. Il se trouve que nous étions dans 2 listes différentes, mais pour autant, nous savons que nous partageons des valeurs communes. Vous pouvez compter sur notre engagement, monsieur le maire, sans aucun doute. Et surtout, je reprendrai juste les mots de Léon Blum. Léon Blum disait qu'il ne fallait jamais se résigner devant la pauvreté, devant la précarité. Eh bien, c'est vraiment ce que nous pensons aujourd'hui. Désormais, vivons Bègles et au travail. Nous sommes avec vous et nous sommes au travail pour l'ensemble des Béglés. Merci. Donc je donne la parole à Madame Makali. Benjeloun Makali. Ah, il faut un micro, Voilà. Très bien. Monsieur le maire, cher Clément Rossignol-Puech, chers collègues, au nom du groupe Europe Écologie Les Verts, je tiens à vous dire notre immense fierté et bonheur d'être aux côtés de notre maire pour l'accompagner dans ce mandat. Tous les élus et les nombreux militants de notre groupe ici présents. Alors nous sommes fiers d'être des artisans de l'écologie politique aux côtés de Clément Rossignol-Puech. Nos valeurs partagées par l'ensemble de notre groupe et les élus de la majorité se traduisent par notre désir d'amplifier la transition écologique, sociétale et démocratique. Nous sommes enthousiastes et unis pour accompagner notre maire et ainsi travailler en transversalité avec nos collègues élus.
Nous avons aussi à l'esprit le risque d'une crise sociale après cette période difficile de crise sanitaire. Et Clément Rossignol-Puech a montré avec son équipe et les agents municipaux qu'il avait pris la mesure de ce défi en proposant notamment des actions de solidarité et bien d'autres choses. Nous sommes face à l'urgence climatique et il s'agira de mener de front toutes ces ambitions pour notre ville. Celle par exemple de la résilience alimentaire, de la transition énergétique, de permettre à chaque Béglaise et Béglé de se déplacer dans sa ville en intelligence avec les piétons, les vélos et la voiture. Rappelons aussi qu'il a œuvré pour les déplacements doux et alternatifs et pour le développement de la place de la nature au sein de la métropole. Et la forte poussée verte actuelle en Gironde et ailleurs est de très bon augure pour rassembler nos énergies, être plus forts et faire avancer la cause écologique conjointement avec Bordeaux et les autres communes de la métropole. Alors, parlons de Noël Mamère qui a ouvert la voie de l'écologie et nous l'en remercions. Il fait partie de ceux qui, avec conviction, ont ouvert une tribune aux questions liées au changement climatique et a donné aussi une voix à ceux qui se retrouvent déplacés, exiliés, réfugiés. À Bègue, nous souhaitons aussi promouvoir dans le même esprit et avec la même détermination le lien social et la culture. Et comme le dit un des très beaux titres de notre campagne, « Vivons Bègle, naturelle, singulière et attachante ». Merci. Merci. Je donne la parole à Monsieur Chauvet. En montant. Bien, Monsieur le maire, bravo, félicitations. Merci à tous les Béglés pour cette élection. Donc, je représente la société civile qui, depuis 89, est une composante importante de la majorité. J'ai beaucoup de respect pour les représentants des partis. Ils font un travail merveilleux. Ils ont des structures, une organisation. Mais je pense que des personnes qui n'ont pas d'engagement chez un parti ont toute leur place. Nous sommes traditionnellement très proches de la vie quotidienne des Béglés, dans le pôle vie locale, et je pense que c'est très important. Nous agirons avec mes camarades dans la continuité, dans cette période particulièrement difficile, ça a été cité. Bon, je fais attention parce que certaines mauvaises langues disent que quand je prends le micro, je suis un peu... Donc je vais être bref, bien entendu. Nous avons eu donc cette crise sanitaire, ça a été dit, qui va être suivie par une crise économique et sociale très importante. Donc nous sommes persuadés qu'il faudra avoir une attention particulièrement forte pour la vie associative et économique et sociale. Donc cette préoccupation que l'ensemble de la majorité, je suis certain l'ensemble de l'opposition partage, sera une de nos priorités. Je fais un vœu, mais ça a été dit déjà, Monsieur le maire, un vœu par rapport à l'opposition. Sur la forme, je fais le vœu de la sérénité des débats. Je suis persuadé que nous pouvons le faire. Et sur le fond, une opposition constructive, parce que maintenant, nous sommes les élus de tous les Béglés, et il faudra travailler tous ensemble. Une nouvelle manière de vivre, j'ai entendu, un laboratoire social. Il faudra oser. La situation est difficile, d'autant plus difficile, donc j'ai parlé des crises. Il faudra oser, il faudra innover, il faudra investir. Monsieur le maire, Léon Blum a été cité, qui m'a fait penser à Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas qu'elles sont difficiles. Bon, ça a été repris par un certain nombre de personnes importantes, beaucoup plus importantes que moi, mais c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. Il faudra oser, et je me permets de compléter par l'esprit d'équipe. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est l'esprit d'équipe. Et là aussi, majorité, bien entendu, mais bon, sur un certain nombre de dossiers importants, associatifs, autres, etc., eh bien, je suis certain que les membres de l'opposition formeront une équipe avec nous. Parce que l'adversaire, et il y a un adversaire, c'est le chômage, c'est la précarité, c'est le malheur, c'est ceux qui souffrent. Et si vous le permettez, je ne veux pas être trop long, hein, bon, et une pensée pour ceux qui ont souffert naturellement du Covid. Et comme j'ai la parole à travers tous les Béglés qui ont souffert, je voudrais citer Daniel Joubert. Daniel Joubert il est vivant, ne vous inquiétez pas. C'est un Béglé qui a
qui a commencé son apprentissage en pâtisserie il y a 50 ans à Bègles et qui a ouvert le lycée Vaclavel comme chef cuisinier avec moi. Et parce que chacun sait qu'un élève bien nourri, c'est un élève qui réussit, hein, bien sûr. Et il a réussi magnifiquement. Le pauvre, il a été atteint de Covid. Il vient de se réveiller après 72 jours de coma artificiel avec toute sa mémoire. Donc c'est un exemple, bon, je dirais, Béglé, de courage, de souffrance. Et bon, ça me permettra de finir là-dessus avec un geste et un esprit d'espoir Béglé, mes chers amis, pour que nous puissions justement tous ensemble réussir pour le bonheur et la réussite de tous les Béglés. Merci. Merci beaucoup. Je passe la parole à Madame Cohen-Langlais. Monsieur le maire, c'est bon. Monsieur le maire, mesdames les conseillères, non ? Il faut l'effort. Ça fonctionne. Monsieur le maire, mesdames les conseillères municipales, messieurs les conseillers municipaux, chers Béglés et Béglaises qui sont réunis ici et également derrière leurs écrans, puisque cette crise nous aura au moins appris à communiquer autrement et à trouver d'autres manières d'être proches des habitants. Je ne reviendrai pas sur la crise sanitaire, sur la crise climatique dont Nadia a parlé, ni sur la crise sociale, puisque Jacques Reynaud a déjà fait état des inquiétudes que nous partageons sur cette vague-là qui risque d'être terrible et qui doit tous nous engager effectivement dans une solidarité et une justice sociale renouvelée et extrêmement intense au service de nos compatriotes. Il y a 3 ans et 3 jours, le mouvement qui s'appelle aujourd'hui Génération naissait, fondé par le désir d'être aussi exigeant et ambitieux pour concrétiser et mettre en acte nos valeurs de gauche et de justice sociale que pour répondre à l'urgence environnementale. À Bègles, le projet et l'équipe Vivons Bègles représentent idéalement ce pourquoi nous nous sommes engagés. Nous sommes donc très heureux de participer à cette aventure au service de la population béglaise dans son ensemble. Je vous félicite, monsieur le maire, pour votre élection aujourd'hui et je me réjouis par avance du travail que nous ferons tous et toutes ensemble. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres prises de parole? Non? Ben écoutez, merci, encore merci à toutes et tous. Ce que l'on peut retenir évidemment, c'est une volonté très forte, commune, collective, d'agir pour le bien des Béglaises et des Béglais, pour le bien de notre ville de Bègles. Et soyez assurés que nous n'allons pas compter nos heures. Nous serons fortement mobilisés sur les 6 ans à venir pour l'ensemble des habitants de notre commune. Et bien, nous allons passer à la 2e délibération, décision sur la création de postes d'adjoints. Donc nous pouvons pour celle-là voter à main levée et je vous propose de créer 10 postes d'adjoints et 3 postes d'adjoints de quartier. Donc je vous propose de passer au vote si vous le souhaitez. Donc qui est favorable à la création de 10 postes d'adjoints et de 3 postes d'adjoints de quartier? Qui est favorable? Qui s'abstient? Une abstention, 2 abstentions. Qui vote contre? 1, 2, 3, 4, 5 votes contre. C'est ça? Oui. 6, 5 ou 6? 5. Qui ne participe pas au vote? Personne. Donc la délibération est adoptée. 3e délibération, élection des adjoints. Donc nous allons à nouveau voter à bulletin secret. C'est un scrutin de liste sans panachage. Donc nous allons repasser dans les all-wards exactement avec la même procédure. Donc nous avons une liste d'adjoints proposée par la majorité municipale. Y a-t-il une autre liste d'adjoints proposée? Non? Non. Très bien. Donc nous allons distribuer les bulletins, j'imagine. Et on écrit quoi? Vivons Bègles? On écrit Vivons Bègles? Il y a les noms? Très bien. Donc vous avez à votre disposition 2 bulletins. Un bulletin avec les noms et un bulletin blanc, si vous souhaitez voter blanc.
Et donc je vous donne les noms. Donc la liste ordonnancée, Madame Luc Bernet, Monsieur Chauvet, Madame Benjeloun Makali, Monsieur Boivinet, Madame Cohen-Langlais, Monsieur Goudichaud, Madame Cabrera, Monsieur Wallet, Madame Baudré, Monsieur Desba pour les 10 adjoints et les 3 adjoints de quartier, Madame Camille, Monsieur Fédou et Madame Jamé Diez. Donc nous allons procéder au vote. Donc je vais appeler, je pense, les conseillers par ordre alphabétique à nouveau. Monsieur Bagat. Oui, alors j'ai pas dit, est-ce que Monsieur Benkelouf et Monsieur Wallet, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, tenir l'urne, merci beaucoup, et tenir le tableau des résultats. Donc j'appelle Madame Baudré. Ah, c'est bon, c'est bon. Ok, d'accord. Madame Benjeloun Makali. Monsieur Benkelouf. Monsieur Boivinet. À voter. Madame Cabrera. Madame Camille. À voter. À voter. Monsieur Chauvet. Madame Cohen-Langlais. À voter. À voter. Madame Cornachiari, pardon. Cornachiari. Monsieur Dancona. À voter. Madame Dacosta. À voter. À voter. Monsieur Darcos.
Monsieur Desbas. À voter. Madame Desvalois. À voter. Monsieur À Diaz. voter. Monsieur À Enagi. voter. Monsieur Fédou. À voter. Monsieur Goudichaud. À voter. Madame Gay. À voter. À voter. Madame Hadj Abdelkader. Madame Jamais Diez. À voter. Monsieur Jean. À voter. Monsieur Labadie. À voter. Madame Luc Bernet. À voter. Monsieur Mishrafi. À voter. Monsieur Wallet. À voter. Madame Panabière. À voter.
Madame Pirot. À voter. À voter. Monsieur Reynaud. Madame Taris. À voter. Madame Torlénico. À voter. Monsieur Thomas. À voter. Ce sera le dernier. Ah bah oui, c'est le dernier. À voter. Moi-même. À voter. À voter. Bah, ça y est, on peut dépouiller. Donc je clôt le vote et donc nous allons pouvoir compter les bulletins. Qu'est-ce qui... Allez. Allez-y. C'est fermé des deux côtés. Voilà, vas-y. Non, non, pas avec la clé. Tire avec la clé tout doucement. Voilà. 34. 34 votants. Faut compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Donc 34. C'est moi qui ouvre? Je les donne, c'est ça? Tu t'annonces? Hein? C'est l'inverse. C'est l'inverse, c'est l'inverse, c'est l'inverse, c'est ça, c'est l'inverse. Ah donc je dis. Vivons Bègle. Vivons Bègle. Vivons Bègle. Vivons Bègle. Vivons Bègle.
Vivons Bègle. Blanc. Vivons Bègle. Vivons Bègle. Vivons Bègle. Vivons Bègle. Blanc. Vivons Bègle. 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 Blanc. Vivons Bègle. Vivons Bègle. Blanc. Blanc. Vivons Bègle. Vivons Bègle. Nul. Blanc. Vivons Bègle. Vivons Bègle. Vivons Bègle. Vivons Bègle. Vivons Bègle. Vivons Bègle. Tu recomptes? Non. Ouais, on compte. Non. Donc les résultats sont 27 voix pour la liste Vivons Bègle, 6 bulletins blancs, 1 bulletin nul. Les adjoints sont élus. Félicitations à eux. Bravo. Et donc, comme le veut la coutume républicaine, je vais procéder à la remise des écharpes par ordre protocolaire. Alors, où sont les écharpes? Ici. Alors, on va se mettre là-bas. Alors, première adjointe, Madame Luc Bernet. Deuxième adjoint, Monsieur Chauvet. On peut applaudir. Troisième adjointe, Madame Benjeloun Makali.
4e adjoint, Monsieur Boivinet. Cinquième adjointe, Madame Cohen-Langlais. Sixième adjoint, Monsieur Goudichaud. Septième adjointe, Madame Cabrera. Huitième adjoint, Monsieur Wallet. Neuvième adjointe, Madame Baudré. Dixième adjoint, Monsieur Desbas. Onzième adjointe, Madame Camille. Douzième adjoint, Monsieur Fédou. Et enfin, 13e adjointe, Madame Jamais Diez. Très bien, félicitations aux 13 adjoints. Ce chiffre nous portera chance. Donc, délibération suivante et dernière délibération de ce conseil municipal d'installation de la ville de Bègles. Elle concerne la charte de l'élu local. C'est une délibération obligatoire qui passe dans l'ensemble des conseils municipaux de la ville. Et donc c'est une charte qui dispose que l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant, il ou elle
et membre, l'élu local s'engage à faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Et enfin, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Voilà, donc ceci étant lu, je vous propose d'adopter et d'approuver la charte de l'élu local qui vous a été portée à connaissance. Donc je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui ne participe pas au vote? Non, donc unanimité. Merci beaucoup. Donc vous savez maintenant quelles sont vos obligations et engagements vis-à-vis de nos concitoyens. Donc avant de clore ce conseil municipal, j'ai une information à vous donner concernant les élections sénatoriales. Donc nous avons été destinataires le 1er juillet dernier, donc il n'y a pas très longtemps, d'un décret signé par l'ancien Premier ministre et le ministre de l'Intérieur et la ministre d'Outre-mer portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs. Donc chers collègues, vous savez, vous êtes grands électeurs et vous voterez pour ces élections sénatoriales en Gironde qui sont convoquées le dimanche 27 septembre. D'ailleurs, je vous rappelle que c'est une obligation pour les élus locaux, enfin les élus, de voter, les grands électeurs, sinon il y a une amende à la clé. Donc vous allez recevoir notification par arrêté, de cet arrêté par mail, voilà, à l'issue de cette séance de conseil municipal. Et nous devons avoir un conseil municipal exceptionnel, comme l'ensemble des communes de Gironde, le vendredi 10 juillet à 17h30, concernant la délibération des désignations des grands électeurs complémentaires de notre commune. Et enfin, notez sur vos agendas un conseil municipal supplémentaire le jeudi 16 juillet à 18h30 pour l'ensemble des délibérations de la commune et également les délégations, voilà, et les représentations dans les différents organismes. Voilà, écoutez, chers collègues, s'il n'y a pas d'intervention sur cette information sur les sénatoriales, bien écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end et puis surtout un très bon mandat pour l'ensemble des Béglaises et des Béglais. Merci beaucoup, merci à vous et merci au public. Merci beaucoup au public venu nombreux dans le parc de la mairie. Merci à vous. Très bon week-end.